Good. Là, on a l'enregistrement maintenant. Après, Sophie va nous mettre ça dans le groupe. Je suis bénie. Père, je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom pour ce soir. Je bénis ton nom parce que tu vas nous parler. Tu vas détruire un esprit qui ralentisse notre destinée. Tu vas menacer cet esprit. Tu vas nous enseigner par rapport à cet esprit afin que cet esprit nous laisse passer. Nous passons comme les enfants de Dieu. Nous réalisons des grandes choses. Nous stoppons cet esprit dans le nom précieux de Jésus. La connaissance nous rendra libres. Et donc, la connaissance de cet esprit nous permettra de l'attaquer spécifiquement afin qu'il puisse nous laisser faire ce que nous sommes appelés à faire. Cet esprit, viens prendre la place qui t'est due et assiste-moi, aide-moi pendant ce moment. Rends-nous actifs, rends-nous attentifs dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je vous disais, l'esprit de non-achèvement ou l'esprit de non-accomplissement, c'est le même esprit en fait. Et ces esprits, ce sont des esprits qui sont dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Maintenant, si on n'a pas identifié cet esprit, on va parler de la fatigue, on va parler de la procrastination, on va parler bref, accuser tout ce qui se passe dans notre vie pour que les choses ne se fassent pas. On va parler de non-motivation, mais on n'arrive pas à mettre le mot sur le mot. Donc, il faut absolument que nous apprenions à identifier ce mal qui nous empêche d'accomplir notre destinée. Plus nous arrivons à l'identifier, plus nous arrivons à le stopper par la prière. Nous ne pouvons pas faire une prière généraliste sans toutefois connaître qu'est-ce qui est en train de nous empêcher de faire ce que nous voulons faire. J'ai été malmenée par cet esprit. Pendant très longtemps, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, qui fait bruit. J'ai été malmenée pendant longtemps par cet esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit, dans sa miséricorde, m'enseigne pour que je puisse enseigner d'autres personnes. Et il va m'enseigner par rapport à l'esprit de non-achèvement. Et c'est là où je vais comprendre, oh wow, il faut que j'aide les femmes à comprendre. Le fait qu'on mette juste fin au projet de Dieu dans notre vie amène l'ennemi à nous accuser devant le Seigneur lorsque Dieu veut nous propulser dans notre destinée. Il nous accuse, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas un homme pour changer sa parole. Il va t'aider dans le sens où tu as quelque chose à accomplir et tu as conscience que tu dois accomplir la chose et tu es en train de remuer ciel et terre pour accomplir ce pourquoi tu es né. Dieu va t'aider à identifier qu'est-ce qui est à l'origine de non-accomplissement de ton projet. Alors, il y a plusieurs esprits de non-achèvement ou de non-accomplissement. Et pour pouvoir identifier ces esprits, tu dois être conscient de ton identité. Savoir que nous sommes nés de Dieu pour réaliser des grandes choses. Savoir que nous sommes nés de Dieu pour rentabiliser nos vies. Alors, l'importance, c'est d'abord connaître qu'est-ce qui est à l'origine de mon non-achèvement de mes projets. Je vous assure, il y a des fois où tu peux commencer même à écrire un livre. Tu as écrit jusqu'à 50 pages. Tu ne le finis pas. Qu'est-ce qui est à l'origine? Tu commences un projet. Arrivé à un certain niveau, tout le monde finit pour eux, toi, tu ne finis pas. Il y en a qui commencent la Bible, n'arrivent pas à finir. Il y en a qui commencent un business, n'arrivent pas à finir. Lorsque Dieu vous appelle pour une cause, il rattache à votre appel plusieurs vies. Je répète, lorsque Dieu vous appelle pour une cause, il va rattacher à votre appel plusieurs vies. Ainsi, lorsque tu n'arrives pas à finir le projet pour lequel tu es appelé à le faire, malheureusement, tu stoppes ou tu ralentis d'autres vies que Dieu a rattachées à ta vie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La personne pense comme si, non, si je ne finis pas, c'est seulement moi. Ce n'est pas grave. Oh, mon ami, c'est si grave. Parce que lorsque tu ne finis pas, il y a une personne que Dieu a suscitée dans son cœur. Exemple, Sophie Kemoko va écrire un livre sur un thème, blessure émotionnelle. Comment sortir du blessure émotionnelle? Et dans le projet divin, ce livre-là va délivrer une personne qui est touchée par l'Esprit de Dieu, qui lira l'histoire de Sophie Kemoko. Et c'est cette histoire qui va le libérer. Maman Béatrice peut parler
de l'esprit de non-achèvement dans son lit, la personne lit, mais ça ne le touche pas. Mais quand la personne va aller prendre le livre que Sophie Keboko a écrit sur les blessures émotionnelles, la personne va lire et va pleurer et pleurer et pleurer. Pourquoi? Parce que l'histoire de la vie de Sophie l'a touchée plus que toute autre histoire qu'elle a eu à lire ou à écouter. Mais elle trouve que c'est l'histoire de Sophie Keboko qui l'a fait sortir de sa dépression. Vous pensez que c'est un hasard? Non, ce n'était pas un hasard. Dieu l'a voulu comme ça. Je prends un exemple simple. Maman Béatrice va parler de certains thèmes que vous avez déjà eu l'habitude d'écouter par d'autres personnes plusieurs fois. Mais Maman Béatrice va venir te parler de ces thèmes d'une autre manière. Ça va te toucher plus que quand tu as écouté un autre pasteur ou un autre évangéliste ou n'importe qui parler de cela. Est-ce que vous avez vu ça une fois dans votre vie? Quand vous allez écouter plusieurs choses ailleurs, mais une personne va venir parler de cela d'une manière spécifique, ça te touche. Et si cette personne ne finissait pas ce qu'il avait entamé dans sa vie, comme une formation, c'est vrai Sophie, comme une formation, comme écrire un livre, comme mettre un mot sur son Facebook, ou bien comme faire n'importe quoi, la personne qui a été rattachée à votre destinée ne saura jamais que Dieu est passé par un de ses enfants pour l'enseigner sur quelque chose. Alors, pour un enfant de Dieu, plusieurs personnes ou plusieurs vies sont rattachées à votre appel. Et ce soir, je viens pour vous rappeler cela encore. Membership, si tu as quelque chose à faire, ne pense pas à non, même si je ne fais pas, ce n'est pas grave. Oh oui, c'est si grave. Parce que les vies sont rattachées à ton appel. Les vies sont rattachées à ton appel. Tu dois être conscient de ces faits. Échouer est une crime contre ces personnes. Ça, je vais te faire, je vais te dire ça d'une autre manière pour que ça te fasse mal. Toi qui as commencé un projet, et jusque si tu n'arrives pas à le finir, et tu dis non, c'est pas grave. J'aimerais te dire, échouer, c'est un crime contre ces personnes. Tu as tué. Je te dis ça simplement comme ça. Tu as tué la personne. Tu es un criminel de guerre. Tu n'es pas différent de personnes qui tuent d'autres personnes. Ça va te faire mal. Je sais. Si tu es en train de m'écouter, ça va te faire mal. N'importe quel projet, je te parle ici de n'importe quel projet. Je ne te parle pas seulement du projet d'écriture. Non, je te parle de tous tes projets que tu dois faire et tu n'as pas fait. Il y a un projet dans le domaine commercial que tu dois faire. Et tu dis que non, c'est pas grave. Même si je ne vends pas, mon mari s'occupe de nous déjà. Alors que ce n'est pas ton mari qui devait prendre son argent pour envoyer un orphelin qui est en train d'attendre que Dieu passe par toi pour pouvoir le nourrir. Tu es un criminel de guerre. Ça te fait mal, je sais. Mais je dois te dire ça de cette manière. Que ça te fasse un peu mal, après les choses vont rentrer dans l'autre. D'accord? Alors, l'esprit de non-achèvement, c'est un esprit qui est un esprit très malin. C'est un esprit qui nous entoure. C'est un esprit qui nous bloque. C'est un esprit qui doit passer par la... Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Ça nous dérange. Que la personne ferme son micro. Pour pouvoir vaincre l'esprit de non-achèvement, on doit passer par la repentance de notre péché. Exemple, je prends un exemple dans le domaine d'écriture. Vous savez, Africains écrivaient les livres, amenaient les gens à lire. C'est-à-dire que je suis ici au Tchad et je ne vais pas être très long ce soir. Je vais être bref parce que je viens juste pour vous bousculer. Il y a quelque chose qui me fait mal ici en Afrique. La jeunesse ne veut pas lire. La jeunesse ne veut pas travailler. Tout ce qu'ils savent faire, c'est danser. Tout ce qu'ils savent faire, c'est danser. Nous sommes des Africains. Et je parlais ici à ceux qui sont dans ces heures d'espoir. Nous motivons beaucoup de femmes à écrire leur histoire. Nous motivons les femmes africaines à commencer à écrire. Et ne pas écrire les genres de livres que vous écrivez là. Parce que c'est devenu à la mode.
Parce qu'on dit il faut écrire, on se lève pour écrire des conneries. Il y en a une qui a écrit, qui m'a envoyé ce livre ici. Quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, ma fille, ça ne ressemble pas à la fille de Maman Béa. Si vous voulez écrire, vous devez bien écrire, ou vous n'écrivez pas. Je répète, si vous voulez écrire, vous travaillez sur vos livres et vous les écrivez bien. On ne veut pas, surtout moi, je ne veux pas voir ces colonies dans mon groupe de formation. Je ne suis pas en train de te gronder, mais je suis en train de te dire la vérité. Et tu me connais très bien. Je n'ai même pas peur de te dire ça. Si tu veux faire cette connerie des livres, non, ne le fais pas. Moi qui te parle, beaucoup de mes livres ont été écrits au début avec beaucoup de fautes. Mais avec le temps, je suis obligée de reprendre ces livres, comment on dit, relire ces livres, recorriger et retravailler ces livres. Et ça doit être toujours la perfection que nous sommes en train de chercher. Alors, lorsque tu identifies l'esprit de non-achèvement dans ta vie, et je vous assure, dans la vie de beaucoup de personnes, l'esprit de non-achèvement a été instauré par mettre fin au projet de Dieu dans nos vies. Je pense que j'en avais déjà parlé plusieurs fois quand ça m'avait montré qu'est-ce qui amène l'esprit de non-achèvement de s'installer dans les vies. L'esprit de non-accomplissement. Il y en a qui ont mis fin au projet de Dieu. Le projet de Dieu peut être le mariage et tu as divorcé. C'est un projet que tu as décidé de mettre fin par rapport aux difficultés que tu as rencontrées sur nous. Alors, je ne peux pas t'accuser et personne n'a le droit de t'accuser d'ailleurs pourquoi tu as divorcé. Personne. Et ne laisse aucune personne t'accuser si tu as mis fin au projet par rapport à la souffrance que tu étais en train de vivre dans le domaine matrimonial. Et tu t'es dit que non, je ne peux pas continuer comme ça et tu as divorcé. Mais il est important que tu passes par la repentance de tes péchés. Ça ne sera pas une repentance dans le domaine j'ai divorcé. Ça ne sera pas une repentance dans le domaine j'ai avorté, mais ça sera une repentance pour les vies. Je dis que ça sera une repentance pour les vies qui ont été rattachées à ta mission. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça sera une repentance pour les vies qui ont été rattachées à ta destinée. Ça sera vous approcher du Seigneur et demander au Seigneur, Père, je sais que beaucoup de vies ont été rattachées à ma destinée. Je sais que tu m'as envoyé sur la... Ici, je veux que vous écoutez ça très bien. Si vous faites ce que je suis en train de vous dire, vous allez commencer par voir l'esprit de non-achèvement commence à se détacher et vous serez déterminé à aller jusqu'au bout avec vos projets. Hello? Il y a quelqu'un qui me comprend? Et l'esprit de non-achèvement va commencer par la repentance. Et la repentance au niveau de là où, non seulement au niveau de là où tu as échoué, c'est là où tu as échoué là. C'est une grâce. Nous sommes dans le temps de grâce. Et donc, tu demandes pardon au Seigneur par rapport à, exemple, j'ai mis fin au projet de Dieu en mettant fin à la vie d'un enfant. J'ai mis fin au projet de Dieu en laissant mon ménage tomber parce que je ne pouvais plus supporter. Il y a plusieurs choses que je ne vais pas tout citer, que tu pourras t'asseoir et réfléchir. Alors, Père, je viens auprès de toi pour demander pardon, non parce que je m'accuse, parce que je sais que tu m'as pardonné, mais je me repens pour des vies qui ont été grevées à ma mission de vie et qui n'ont pas pu être accomplies à cause de l'esprit de non-achèvement que j'ai dû moi-même implanter ou créer dans ma vie par ignorance. Ça, c'est très important, ce que je suis en train de vous dire. C'est le clé pour pouvoir accomplir votre destinée. There is somebody hearing me. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Faites ce que je suis en train de vous dire. Vous allez revenir me dire merci, Maman Béa. Merci beaucoup. Parce que depuis que j'ai compris cela, depuis que j'ai identifié comment faire pour mettre fin à l'esprit de non-achèvement, j'ai commencé par savoir à ma vie est greffée la vie de beaucoup de personnes. Ça peut être greffé la vie de ton propre enfant. Et l'esprit de
non-achèvement va t'amener à ne pas faire ce que tu étais censé faire et qui devait être une bénédiction pour ton propre enfant, pour ta dynastie. L'esprit de non-achèvement t'a empêché de le faire. Voilà ton propre enfant qui devait vivre du fruit de ce que tu devais faire. Cet enfant, malheureusement, ne vivra plus. Il y a un anglais dedans, c'est sérieux. C'est vraiment très sérieux ce que je suis en train de dire. Cet enfant ne vivra plus. Ce qui était censé être fait par maman ou papa, afin qu'il puisse vivre ce bonheur perpétuel. Implorez le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est un sang qui combat l'esprit de non-achèvement. Jésus-Christ a refusé de vivre l'esprit de non-achèvement. Qui se rappelait que Satan voulait l'empêcher d'accomplir sa mission de vie? Karine, raconte-moi comment Satan a voulu empêcher Jésus d'accomplir sa mission de vie et Jésus a vaincu l'esprit de non-achèvement. B veut répondre. Oui, allô? Oui, maman. Il y a quelqu'un d'autre qui Oui. a le micro. Ah, d'accord. S'il vous plaît, laissez Karine nous répondre et puis la personne qui a ouvert le micro va prendre la parole. Karine? Oui, maman. Je pense à la tentation quand il était tenté dans le désert pendant les 40 jours. Après les 40 jours de jeûne, en fait. L'esprit de non-achèvement t'amène à être tenté, tout en sachant que la tentation va mettre fin à ton projet de vie. L'esprit de non-achèvement est caché derrière la tentation. Quoi encore, Karine? Maman, je ne sais pas si je peux évoquer ça, mais je pense même quand Jésus vient vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean-Baptiste ne veut pas. Et Jésus insiste, puis dit non, il faudrait que les Écritures s'accomplissent. Il aurait fait le malin qui serait passé à côté de la mission, en fait. Donc, on a aussi Pierre, quand Pierre dit non, Seigneur, ne va pas à la croix, en fait, reste. Mets ta tête ici avec Voilà. nous. Voici l'esprit de non-achèvement encore. C'est-à-dire que c'est un esprit qui se cache derrière beaucoup de choses. Continue par citer. Le Seigneur va t'inspirer. Tu as déjà cité 3. Voilà, le dernier exemple, après je passe la parole. Quand les frères de Jésus sont invités à une fête et ils insistent pour que Jésus parte avec eux, Jésus dit non, je ne peux pas vous suivre juste comme ça, comme des moutons. Moi, j'obéis aux ordres du Père. Et quand le Père me demandera de partir, je partirai. Et ils le prennent, en fait, ils le titillent un peu parce qu'ils disent, mais toi, tu te prends pour qui? Voilà. Et Jésus, vraiment, il était vraiment dans son élément. Il avançait selon ce que quand le Père lui disait de faire, mais pas selon les désirs des hommes, en fait. Je vais vous rappeler un autre esprit, l'esprit de non-achèvement qui était attaché à la vie de Joseph, le papa de Jésus. C'est-à-dire que l'esprit de non-achèvement t'amène à justifier les choses. Justifier pourquoi le projet ne doit pas être accompli. Et vous allez identifier c'est-à-dire que vous êtes en train de vous amuser avec cet esprit. Vous allez les identifier, ils sont partout. Est-ce qu'il y a une autre personne qui va encore donner un exemple de l'esprit de non-achèvement? Donnez beaucoup. Ça va nous amener à comprendre les choses. Qui va prendre la parole? Sophie Kemoko? Allô? Je peux prendre. Un exemple de l'esprit de non-achèvement. Un exemple de l'esprit de non-achèvement. Quel exemple je peux prendre? Ben, c'est vraiment quand on veut commencer, par exemple, un projet et qu'on ne va pas au bout de son projet, en fait. Donc, c'est vrai que maman, tu nous as donné l'exemple du livre. Je vais écrire des livres et moi, je suis un peu dans ce cas que je vais partager où j'ai écrit, mais je me retiens en fait
de pouvoir aller jusqu'au bout. Le livre, il est là, il me regarde. Mais maintenant, c'est aller à l'étape finale. C'est comme si j'ai un petit blocage. Je sais que je peux le faire, mais je suis un peu dans le blocage. Donc, je ne dirais pas que c'est l'esprit de non-achèvement, mais il y a une petite lourdeur qui s'installe. Bon, je suis en train de prier. Donc, Quel est ici, le nom de cette lourdeur? pardon? Quel est le nom de cette lourdeur? Oui, je pourrais. C'est la procrastination. C'est quoi qui est souvent caché derrière la procrastination? Ben, c'est cet esprit de non-achèvement. C'est ça. C'est ça. C'est un esprit qui est rusé. C'est un esprit qui est caché, que beaucoup de personnes n'arrivent pas à mettre le mot sur le mot. Et donc, cet esprit, son objectif, c'est t'amener à ne pas accomplir ta mission de vie. Alors, cet esprit a essayé avec Jésus plusieurs fois. Il va passer par Pierre qui lui dit, oh, il faut construire ici 4 tentes, un pour toi, un pour Moïse, un pour moi, un pour qui encore. Il va passer par Satan lui-même qui va se lever pour dire non, fais ceci parce que ton père va envoyer des gens pour pouvoir te prendre. Non, fais pas ça. C'est-à-dire que c'est un esprit qui est rusé. Il va tout faire pour que tu puisses avoir de justificatifs. Le gars était concentré sur sa mission. Alors, s'il n'accomplissait pas sa mission de vie, il était connecté à un esprit de non-accomplissement ou de non-achèvement. Et son sang ne pourra pas laver ou son sang ne pourra pas dominer cet esprit. Alors, Jésus-Christ a érigé un autel d'accomplissement à travers son sang. Quand tu commences à voir un esprit qui rôde dans ta vie, tu commences telle chose, tu n'arrives pas à finir. Tu commences ici, tu n'arrives pas à finir. Tu commences là-bas, tu n'arrives pas à finir. Si tu sens que tu dois asperger, on va fermer le micro, s'il vous plaît. Ça fait le bruit. Il y a un micro qui est ouvert. On a fermé, merci. S'il y a un hôtel que vous devez ériger dans votre vie, qui doit être une muraille de feu pour détruire l'autel de non-accomplissement, c'est le sang de Jésus. Vous allez lire ça dans 1 Jean 1, 7 à 9. Vous devez demander au Saint-Esprit de vous couvrir de ce sang. Couvrez votre famille, couvrez votre vie, couvrez votre projet de son sang. Demandez à Dieu de vous entourer de sa muraille de feu, de l'esprit. Vous devez apprendre à louer beaucoup Dieu. L'esprit de non-achèvement ne résiste pas dans la présence de Dieu. Lisez le livre de Somme chapitre 3. Lisez Jérémie chapitre 30. L'esprit de non-achèvement qui est un esprit d'échec et celui de non-accomplissement sont des esprits frères. L'esprit d'échec, les gens qui commencent et qui échouent. L'esprit de non-accomplissement, l'esprit de non-achèvement sont des esprits frères. Ce sont des voisins qui poursuivent le même but dans ta vie, t'empêcher. Donc, on a un esprit d'échec. Je vais même ajouter l'esprit de la peur. L'esprit de la peur fait même famille avec l'esprit de non-achèvement, fait même voisinage avec l'esprit de non-accomplissement et d'échec. C'est-à-dire, vous empêchez d'accomplir votre destinée, vous empêchez de connaître le succès, vous empêchez d'avoir le bonheur que Dieu a créé pour vous. Ces esprits paralysent toutes vos actions. Ces esprits entraînent la lourdeur. Quand vous commencez par ressentir la lourdeur, Gédéon et sa famille, justement, quand vous commencez à ressentir la lourdeur, vous n'arrivez pas à mettre le nom de l'esprit de non-achèvement sur la lourdeur. Vous pensez que c'est juste une lourdeur familière ou familière,
Mais il y a le voisin de l'esprit de non-achèvement qui s'est greffé. Ça va paralyser votre action. L'esprit de non-achèvement vous entraîne dans le manque de prière et de méditation. Est-ce que vous savez, beaucoup d'entre vous, vous allez commencer un livre. J'ai eu tout un problème possible pour vous amener à finir le livre d'Ésaïe. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous n'ont pas fini le livre d'Ésaïe. Ça m'a traîné. Je suis censée commencer un enseignement. J'ai perdu au moins 2 mois sur ce livre et les gens n'avançaient pas. Quand j'ai vu cela, je me suis approchée du Seigneur et je lui ai dit, Père, comme tu vois, que le désir de les amener à le faire est là. Et j'ai un programme. Je les laisse entre ta main. Motive-les toi-même. Et j'ai entamé un autre programme sur le finance, là où j'ai enseigné et Amélie est venue finaliser. Et vous allez voir ici, cet esprit vous amène dans le manque de prière, cet esprit vous amène dans le manque de motivation et peuvent même susciter des personnes qui nous donnent de mauvais conseils. Et ces mauvais conseils seront, non, ce n'est pas grave, même si tu n'as pas fait cette fois-ci, tu le feras la prochaine fois. Non. La Bible dit, le temps appartient à Dieu. Le temps ne t'appartient pas pour que tu dises, si je n'ai pas fait cette fois-ci, je le ferai la prochaine fois. Qui es-tu? Et si le Seigneur décide de t'empêcher que tu ne le fasses plus la prochaine fois, tu es une tueuse de destinée de la vie de quelqu'un qui est rattaché à ta mission de vie. Parce que tu as voulu le faire la prochaine fois. Et tu n'as pas identifié l'esprit qui était derrière ça. Menacez cet esprit pour me dire, laisse-moi passer. Il y a des fois où je parle à l'esprit de non-achèvement comme si je le voyais. Tu ne m'auras pas, laisse passer. J'ai souffert pour finir le livre, Le conjoint des destinées. Je savais que c'est un livre puissant. Dieu me donnait tellement de révélations pour mettre dans ce livre. Je n'ai jamais eu de combat comme ce livre. Je n'ai jamais écrit un livre en plus de 6 mois. J'ai écrit le livre, Le conjoint des destinées, pendant plus de 6 mois. Vers la fin, Dieu m'a amené à comprendre. Il y a un esprit. C'est-à-dire que cet esprit, j'ai tellement dealé avec cet esprit. Je pensais que cet esprit pouvait maintenant me laisser accomplir. Oh, c'est un esprit que tu dois veiller et prier et dominer par le sang de Jésus à tout moment. Quand tu sens qu'il y a un blocage. Si tu sors d'ici, tu dois réfléchir 1000 fois à ce que je suis en train de te dire. Et si je n'écrivais pas ce livre, encore aujourd'hui, j'ai reçu une femme au bureau qui venait de se marier au mois de, nous sommes au mois d'avril. Elle se mariait en avril. Elle est venue m'annoncer qu'elle veut divorcer. Et quand elle m'annonçait, ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit à moi-même, si cette femme avait lu le livre le conjoint de destinée, cette femme n'allait pas choisir ce monsieur, c'est qu'elle est en train de me raconter son histoire aujourd'hui. Jamais. Et je lui ai dit, j'ai fini mon livre trop tard. Si tu avais lu ce livre, tu n'allais pas épouser cet homme. Parce que le caractéristique de cet homme est dans ce livre. Quand tu allais lire ce livre, tu allais connaître qui tu es. Dans ce livre, j'ai expliqué comment tu dois connaître ton identité et choisir le conjoint de destinée par rapport à qui tu es dans le Seigneur. Alors, tu auras beaucoup de combats par rapport à ta mission de vie. Lorsque tu identifieras cet esprit, c'est toi qui vas dominer. Mais si tu ne peux pas l'identifier, malheureusement, tu ne domineras pas. D'accord? Dans le manque de prière, le manque de méditation est associé à cet esprit. Les mauvais conseillers sont associés à cet esprit pour t'empêcher d'atteindre ton objectif et de voir tes projets aboutir. L'échec est un manque de réussite répétitive et sans fin. C'est une défaillance, une défaite. Hein? Et donc, le manque de succès de ton entreprise est attaché à ce mal, qui est un mal qui cause tant de problèmes à notre vie aujourd'hui. La vie de ta famille, ta santé aussi. L'esprit de non-achèvement va nous empêcher de faire le sport. Tu vas commencer, tu vas arrêter.
Tu vas commencer, tu vas arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas seulement parler à ta motivation. Il faut parler, t'adresser à un esprit qui t'amène à ne pas faire le sport ou faire ce que tu dois faire. Le long d'accomplissement se voit dans des projets qui sont entamés, commencés et par la suite d'événements malheureux, hein, un concours de circonstances bizarres qui vont arriver. Et tu vas te retrouver au point de départ. Un travail entamé, puis marqué par un licenciement parfois, des diplômes acquis pour terminer sa vie sans emploi, un mariage célébré, rompu par un divorce, un mariage qui n'est pas encore célébré, on a seulement donné la dot, alors le mariage ne se fait jamais. La stérilité dans la vie d'une femme qui est en train de chercher un enfant, une bonne situation sociale pour finir ta vie misérablement en perdant tout ce que tu avais, une vie abrégée par la mort précoce. La mort précoce, résultat d'un esprit de non-achèvement, une vie toujours troublée par la maladie, résultat d'un esprit de non-achèvement. Soyez rassurés que tout est encore possible, mes amis. Possible par la vie de Christ qui a accompli toutes choses en allant jusqu'à la fin et jusqu'à la mort de la croix. Il y a une solution pour vaincre l'esprit de non-achèvement et de non-accomplissement. C'est un processus qui mérite du sérieux et qui mérite d'être observé à la minutie. Le préalable pour vaincre alors ces esprits est d'identifier leurs causes, d'identifier leurs sources dans nos vies. C'est obligatoire. Je dirais même c'est fondamental d'ailleurs. Prendre le risque de voir cet esprit, le repousser rapidement. Et donc, deux raisons qui ouvrent la porte d'accès à nos vies aux esprits de non-achèvement peuvent être dégagées et parfois complètement. La désobéissance installe l'esprit de non-achèvement. Quand tu choisis d'obéir au Seigneur, tu terrorises l'esprit de non-achèvement. Une vie de péché installe l'esprit de non-achèvement. Tu seras toujours sous l'influence des esprits impurs qui vont installer l'esprit d'échec, l'esprit de non-accomplissement. La désobéissance est placée par Dieu au même pied d'égalité que la divination. La désobéissance est quelque chose qui est terrible pour le Seigneur. Et donc, un chrétien qui désobéit tout le temps au Seigneur voit sa vie d'intimité avec le Seigneur baisser. Et c'est un chrétien qui commence à accuser les sorciers partout, à accuser les problèmes. Non, ton problème n'est pas le problème, c'est que tu désobéis au Seigneur. Il y a plusieurs choses que le Seigneur te dit de faire, mais tu désobéis. Et la désobéissance au Seigneur est devenue pour nous quelque chose de facile. Il y en a qui discutent avec le Seigneur par rapport à un projet que Dieu leur a dit de faire. Non, c'est mon papa. Et tu commences à discuter avec lui d'un projet qu'il te dit, fais-le, il te presse pour le faire. Tu ne le fais pas, tu commences à discuter avec lui. On ne discute pas l'ordre d'un roi. La discussion d'un ordre d'un roi va t'amener à subir les échecs dans tes projets et tu risques de dire non. C'est le sorcier du village, c'est le ceci, c'est le cela. Non. Tu as laissé installer l'esprit de non-achèvement par la désobéissance. Alors, les étapes pour vaincre cet esprit, briser leur effet dans ta vie et pour toujours. Il faut être converti réellement. Je vous parle souvent d'aller observer votre nouvelle naissance. Beaucoup d'entre nous, la nouvelle naissance est due à une circonstance un peu douteuse. Ma nouvelle naissance a été due à une circonstance que moi, j'ai dit non. Non, non, non. Je l'ai faite parce que je devais amener ma mère à me voir comme un enfant de Dieu. Et quand elle nous dérangeait beaucoup, on était obligé de le faire pour pouvoir la mettre à l'aise. Décider de suivre Jésus, c'est une décision personnelle, mais ça vient avec tous ces lots de combats que Jésus-Christ lui-même a déjà vaincus. Je répète, décider de suivre le Seigneur vient avec ses lots de difficultés, mais les lots de difficultés que Jésus-Christ lui-même a vaincus. Sois juste conscient qu'il a déjà vaincu ces lots de difficultés. Lorsque nous avons obéi,
On ne fait pas de cri le commandement. Obéir, c'est obéir. Obéir, c'est obéir. Aujourd'hui, on décide d'obéir par rapport à certains commandements qui sont faciles pour nous. Non. Obéir, c'est obéir à tout. Et donc, la vraie repentance, mon ami, il faut se repentir. Il faut nommer et avouer, décider de laisser ce que tu fais et que toi, tu identifies que c'est mauvais. Mon cahier, là où j'ai nommé tous mes péchés, je les ai identifiés. J'ai décidé, c'est là, tout va rester. Mais je les ai écrits. Il y a des péchés où je trouvais que non, c'était le mensonge. Facile, mentir comme ça, non. Le mensonge va installer l'esprit de non-achèvement dans ta vie. Il va falloir faire très attention par rapport au mensonge. La délivrance, cela va consister à passer par une délivrance profonde. Hein? Une délivrance profonde. Les gens choisissent leur péché. Choisissent leur péché, mais les péchés qui ont été choisis, irriguent un autel. Les péchés qui ont été choisis irriguent un autel. Il faut décider de les briser. Briser ces liens personnels contractés par notre propre faute. On va fermer son micro. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Dealers are asking me, okay, how much increase is this? I'm like, I don't know. Comment on va faire pour fermer son micro? Yes. Yeah. Linda Fonkwe, on peut fermer son micro? Merci beaucoup. Alors, apprendre à demeurer dans l'alliance. Demeurer dans l'alliance, c'est, je veux parler ici de l'alliance du salut. Demeurer dans l'alliance du salut va t'amener avec l'esprit de non-accomplissement. Et il faut activer ton alliance tout le temps. L'alliance du salut, c'est une alliance qui t'amène à donner ta vie au Seigneur et reprendre sa vie. Donc, il faut que tu actives ton alliance tout le temps. Moi qui suis là, je ne suis pas Béatrice que tu vois. Ça, c'est l'alliance du salut. Moi, là, j'ai déjà donné ma vie, Béatrice. Non, ça va, Linda, c'est OK. Moi, Béatrice, que tu vois, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Moi, je reprends la vie de Jésus-Christ. Et donc, si tu me vois, ne me vois pas tel que je suis. Alors, je demeure dans l'alliance. Je ne peux pas sortir de l'alliance, moi. L'alliance, pour moi, c'est une eau vive. Et tu ne peux pas laisser une eau vive pour un temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas boire l'eau qui ne te désaltère pas. Tu bois l'eau qui te désaltère. Cela t'amène à rester dans l'alliance. Cela t'amène à proclamer les clauses de l'alliance. Les clauses de l'alliance mettent fin à l'esprit de non-achèvement. Les clauses de l'alliance t'amènent à énumérer l'alliance de Jésus-Christ, la réussite de sa mission depuis le début jusqu'à le jardin de Gethsemane. Parmi les clauses de l'alliance, on a l'alliance de non-achèvement qui a été énumérée par, je pense que c'était Pierre qui disait à Jésus, fais 3 tentes pour nous, un pour toi, un pour Moïse et puis un pour moi. Après cela, bien avant cela, c'est l'alliance, les clauses de l'alliance qui avait failli être brisées par Joseph. Après cela, vient l'alliance les clauses qui ont été faillies être détruites par Lucifer. Donc, tout le temps, Jésus-Christ était en train de se battre pour que l'esprit de non-achèvement ne puisse pas être instauré ou installé dans notre vie. Alors, obtenir une délivrance totale de cet esprit va impliquer le processus que je viens de citer en considérant les clauses de l'alliance qui ont combattu l'esprit de non-achèvement par Jésus-Christ de Nazareth. Louez le Seigneur pendant, ou bien je dirais très souvent dans vos vies, quand vous avez un peu de temps, mettez la musique, suivez beaucoup de vidéos qui vont vous amener à créer, toujours à créer, à réfléchir comment créer. Nettoyez vos amitiés, nettoyez vos entourages. Ne soyez pas entouré de personnes qui commencent et qui arrêtent. Quand vous êtes entouré de personnes qui commencent, qui arrêtent et qui ne finissent pas, sachez une chose, l'esprit de non-achèvement ne vous lâchera pas.
Soyez entourés de personnes qui sont déterminées à finir leur projet. Soyez entourés de personnes déterminées à finir leur projet. Si vous n'arrivez pas à reconnaître les gens qui finissent leur projet, je vous dirais, dans Faiseurs d'espoir, on a beaucoup de femmes qui se battent, Soyez en contact avec ces femmes-là. Faites aussi attention pour ne pas... Là où il y a les femmes, il y a toujours des... Faites attention pour ne pas être amis avec des personnes que vous ne connaissez pas, vous ne les connaissez pas beaucoup, vous les avez connues pendant un laps de temps et vous commencez à leur parler de vos projets. Non, il faut faire très attention ici, c'est sûr, mais des femmes qui sont là depuis, je dirais, regardez les femmes qui sont par exemple dans Faiseurs de sport. Mes chiens sont en train d'aboyer beaucoup. Je dirais les femmes qui sont dans Faiseurs d'espoir depuis qui sont là et qui continuent encore la bataille. Ces femmes sont des femmes qui ont identifié l'esprit de non-achèvement. Ils ont identifié l'esprit de non-achèvement. Elles sont en train de se battre aux côtés des gens qui ont compris qu'ils ont une mission de vie et qui doivent courir avec leur mission de vie, qu'il pleuve, qu'il neige. Ils font comme Jésus-Christ. Ça fait partie de ma mission de vie. Tant que je suis sur la terre, je ferai cette mission de vie jusqu'à ce que le Seigneur a. Le jour où le Seigneur a décidé de prendre fin, je sais que le Seigneur a décidé de prendre fin. D'accord? Dans Faiseurs d'espoir, on a la vie des femmes. Et donc, tu vois comment les gens se battent pour que les femmes puissent être épanouies, pour que les femmes puissent être enseignées, qu'ils découvrent la vérité. Identifie ces femmes-là. Sois à côté de ces femmes. Ne commence pas ici aujourd'hui. J'ai identifié cet esprit dans la vie de beaucoup de femmes. Ils vont commencer une formation ici. Ils n'ont pas fini la formation, tu les vois là-bas. Ils vont commencer là-bas. Ils n'ont pas fini, tu les vois là-bas. Quand j'observe ça, je dis, attention. Identifie un esprit qui est en train de te combattre. Tu ne peux pas poursuivre 1000 lièvres à la fois. Il faut que tu finisses d'abord un et tu commences un autre. Si tu ne fais pas cela, tu es partout à la fois. Il y a un esprit qui est en train de te poursuivre et tu ne connais pas le danger de cet esprit. Et tu risques de ne pas finir une formation. Tu risques de laisser parce que tu as finalement 3, 4, 5 formations. Et si tu as quelqu'un qui est consciente du danger que cet esprit peut poser dans la vie des femmes, la personne va te dire, chérie, va avec, si tu es capable d'aller avec les 5 choses à la fois que tu as appris, va avec cela jusqu'à la fin. Et moi, Maman Béa, c'est ce que je fais dans la vie des femmes. Quand je commence par voir cela, tellement que j'ai souffert de cet esprit, je commence par dire, va avec cela jusqu'à la fin. Lâche pas, va jusqu'à la fin. Parce qu'on voit même dans les formations, il y en a qui prennent, mais qui ne finissent pas les formations. Ils pensent que ce sont des choses qui sont normales. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La personne a pris son argent, payé la formation chère, abandonné la formation. Moi qui vous parle, combien de fois les gens vont abandonner la formation? Et comme je suis consciente de ce que cet esprit fait dans les vies, je veux juste vous rappeler que vous devez vous rappeler de ce que Jésus-Christ a eu à faire. Vous devez vous rappeler de son sang qui doit t'amener à accomplir ta destinée, accomplir ta mission de vie. D'accord? Alors, je vais m'arrêter à ce niveau. Ça ne sert à rien que je puisse vous parler beaucoup, mais je voulais vous parler de cet esprit qui détruise des vies et qui nous amène à ne pas vivre le plein potentiel que le Seigneur a mis en nous pour accomplir notre mission de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Si je suis étape par étape, tout ce que j'ai enseigné, tu ne vas pas me poser la question, comment faire pour dominer cet esprit? Parce que j'ai tout enseigné dedans. Donc, je ne crois pas que j'aurai de questions. Si vous avez des mots de reconnaissance pour le Seigneur, prendrez ces mots de reconnaissance. Ces derniers temps, je ne vais pas m'asseoir longtemps dans ma membership. Je viendrai pour vous donner l'essentiel possible, pour vous réveiller par rapport à ce qui doit être fait et fait bien. Et je vous laisserai partir. D'accord? Pas beaucoup de temps à perdre. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ah, merci, Sylvain.
Maman, bonsoir. Du Canada, Bonsoir. c'est clair. Oui, merci maman pour l'enseignement. Maman, j'ai une question par rapport à l'esprit de inachèvement, le non-achèvement. Il y a des fois, on dit que tu peux commencer un projet, que Dieu n'est pas dans ce projet. Et à un moment donné, tu arrêtes parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on va qualifier ça d'esprit de non-achèvement? Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un projet que Dieu n'a pas validé dès le départ et un projet que tu as abandonné parce que tu as cet esprit-là qui te dérange? C'est justement l'esprit de non-achèvement qui pousse les gens à commencer un projet quand Dieu n'a pas approuvé le projet. Il te pousse à commencer pour aller s'arrêter au milieu et c'est là qu'on se rend compte que Dieu n'a pas dedans. L'esprit de non-achèvement, il est malin et son travail, c'est justement ça. Pousser, quand il va te pousser, tu te rends compte comme si, oh non, c'est ça ce que je dois faire. Et parfois, tu entends un esprit qui va te dire, non, c'est ça. C'est ça, tu dis que c'est Dieu qui m'a dit, non. Quand Dieu suscite un projet en toi, il va avec ce projet jusqu'à la fin. Ok, merci alors, maman. Il y a un projet qui est suscité en toi et arrivé à un certain niveau, ça fait bloum, tu n'arrives plus. Non, non, c'est parce que Dieu n'est pas dedans. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'activation de ce projet en toi? L'esprit de non-achèvement te pousse à commencer parce que son objectif, c'est aller s'arrêter à quelque part sans toutefois finir. Ça te bouffe l'énergie, ça te bouffe le finance, ça te bouffe beaucoup de choses. Il est rusé et il est méchant. Wow. Ok, wow. Merci, maman. Ok. Son objectif, c'est de détruire les vies, détruire les finances, détruire les énergies, détruire la destinée. C'est ça son objectif, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une question? S'il n'y en a pas, c'est boum, boum, boum. J'arrête. Là, je quitte ici, je dois aller en réunion. Ok. Père, je vais te rendre grâce. Je bénis ton nom. Je te dis merci pour ce moment. Je veux que tu suscites dans le cœur de tes enfants pour qu'ils comprennent leur mission de vie, qu'ils ne perdent pas le temps, qu'ils ne s'engagent pas dans le projet, que tu n'es pas maître de ce projet, parce qu'avec toi, nous allons finir nos projets de vie comme le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a accompli sa mission. Aide-nous à faire ce que tu nous mets à cœur. Ne nous laisse pas détruire nos efforts. Ne nous laisse pas détruire nos finances. Montre-nous ce que nous sommes appelés à faire et à accomplir pour notre vie. Je bénis ton nom parce que tu nous enseignes, tu nous donnes la stratégie d'attaque. Et je dis merci pour le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, qui est un autel qui détruit le mal dans notre vie. Je dis merci parce que durant cette nuit, tu seras avec nos familles, tu seras avec nos intérêts, tu nous garderas et tu nous béniras comme tu l'as toujours fait. Sois élevé, Abba Père. Merci Saint-Esprit pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu nous accompagnes pas à pas. Merci Lion de la tribu de Juda pour ton amour. Merci parce que tu veilles et tu es un lion rugissant, tu régis pour nos intérêts. Sois adoré, Papa, dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Allez. Amen. Merci beaucoup. Travaillez fort, vous êtes capables. Je compte sur vous, vous êtes mes enfants. Bénis le Seigneur parce que nous venons de finir un autre livre. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous, je suis trop fière de vous. Vous priez beaucoup pour Maman Béa. Veillez sur moi, c'est ça. L'objectif du membership, c'est ça. D'avoir des personnes qui sont dans ma membership, qui sont là, qui me soutiennent, qui prient pour moi. Donc, s'il vous plaît, celles-là qui veulent avoir la copie de vos livres, membership, je m'engage à vous donner la copie du livre gratuitement. C'est moi qui paye. Donc, si vous voulez avoir vos livres, vous nous envoyez des messages, mais vous allez juste payer. Merci, maman. Allô? Merci beaucoup. Vous allez juste payer vos frais d'envoi. Le livre est quand même grand, ça fait à peu près 180 pages, donc c'est un peu lourd. Vous allez payer juste vos frais d'envoi, mais le livre, je vous l'envoie. Celles qui sont juste dans ma membership. Que Dieu vous bénisse. Maman, tu viens au Canada avec nous. Amen. Je t'apporte ton livre au Canada. Claire, Merci, tu auras maman. ton livre au Canada. Merci, maman. Merci beaucoup. Amen. Merci, maman. Merci beaucoup. Moi aussi, maman, Seigneur on vous t'attend bénisse. avec. Oui, ceux qui sont au Canada, vous aurez vos livres.
Mais faites un effort pour que vous soyez au dîner d'affaires. Vous aurez vos livres là-bas. Maman Béa va vous On offrir est vos livres. déjà inscrits, maman. On est dans le groupe. On sera là. C'est bien. OK. Bye alors. Bonne nuit à tout le monde. Bye bye. Bonne soirée, maman. Merci beaucoup. Bonne nuit, maman.